Salut! Je vous explique à la base ce que je voulais faire. En fait, je voulais faire un fuyer ou acheter parce que c'est une série de vidéos que vous appréciez beaucoup et que j'aime beaucoup faire, notamment sur les magasins Noz parce que ça m'est tout simplement régulièrement demandé. L'autre jour, je passe devant un de leurs magasins et je me rappelle quelles sont les demandes régulières des gens donc dans les commentaires et je me dis bah tiens, je vais aller faire un tour, voir ce que ça vaut, acheter des produits et puis comme ça, je vous ferai une vidéo. Je rentre dans le magasin et là quand j'ai vu l'état, je me suis dit c'est pas possible. Alors j'ai fouillé, j'étais avec ma maman parce que vous savez qu'on est inséparables. Et on fouillait, on regardait dans tous les sens et au fond de moi je me disais c'est pas possible d'avoir un magasin aussi mal tenu, aussi catastrophique quoi. J'ai jamais vu ça, c'est la zone quoi, franchement c'est la zone, autant dehors que dedans. J'ai acheté 2-3 choses et je suis rentrée à la maison. Et c'est en rentrant à la maison que je me suis dit il faut absolument que je vous le filme, donc j'y suis revenue. Et entre temps, je suis allée sur internet pour chercher les avis des gens, voir si j'étais la seule à penser que c'était aussi catastrophique que ça. En fait, vous allez vous rendre compte que non, pas du tout. Et j'ai découvert qu'il y avait en fait 2 magasins Noz dans ma région, donc j'habite à Perpignan. Et du coup, je suis allée faire un tour dans le deuxième, qui n'a absolument rien à voir avec celui dans lequel je suis allée. Donc je vais vous montrer un petit peu mes achats. J'ai acheté de la vaisselle, j'ai acheté des fournitures scolaires, j'ai acheté des choses pour mon chien, j'ai acheté de la nourriture. La seule chose que je n'ai pas testé, c'est le maquillage et les vêtements parce que je n'en avais pas besoin. Et puis de toute façon, le maquillage est dans un tel état que c'est même pas la peine. Je vais vous donner mon avis sur les prix, sur les articles, etc. Alors, pour les gens qui se poseraient la question, que sont ces magasins Noz et que vendent-ils? Les magasins Noz, donc, leur devanture indique magasin dégriffé, fin de série et sinistre. Vous pouvez trouver des DVD, des livres, du maquillage, de la nourriture, des vêtements. Il y a énormément de choix. Bon, alors voici les avis que j'ai trouvés sur internet. Vous allez voir, c'est pas triste. Alors, le magasin en lui-même serait super intéressant, mais une fréquentation qui détériore tout. Sans vouloir être vulgaire, c'est le bordel, des emballages vides partout dans les rayons, même devant le magasin, au sol, qui franchement donnent pas envie d'entrer. Je plains fortement les employés qui sont dépités, mais très patients les pauvres. Alors c'est vrai, j'avoue que même devant le magasin, c'est le bordel. C'est autant le bordel devant le magasin qu'à l'intérieur. Là, je suis complètement d'accord par contre. Autre avis. J'aime fouiller, mais alors là, c'est le bordel sans aucun autre mot. Le magasin est grand, mais l'aménagement intérieur laisse à désirer. Nul, le plus sale des Noz que j'ai fait, même en Seine-Saint-Denis, il est plus propre et mieux rangé. Et je vais vous raconter un truc. La personne qui a écrit ce commentaire était dans le magasin au même moment que moi, et à un moment donné, ma maman revient vers moi, elle me dit il y a une jeune femme là-bas, elle était en train de parler avec sa maman, et elle était en train de dire même chez nous, en Seine-Saint-Denis, c'est pas comme ça. Ça m'a fait rire parce que c'est exactement ça quoi. Je pense que c'est elle qui a écrit ça. Alors sincèrement, j'adore les magasins de bazar, mais là, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois un magasin dans cet état-là. Je sais pertinemment que la fréquentation de ce magasin n'a aucun respect pour le travail des employés et de leurs rayons, mais là, il y a clairement un laisser-aller de la part du personnel. Des caddies remplis à l'abandon, de la crasse sous tous les rayons, des bacs remplis d'articles détériorés ou déchirés, à moitié volés, cassés, pas un article à sa place, c'est un fouillis complet. C'est la deuxième fois que je viens à ce magasin et franchement, entre-temps, il s'est dégradé. Dommage, 2 étoiles, c'est le max. Beaucoup de marchandises diverses et à prix cassés, mais quel fouillis, problème de rangement qui ne donne plus envie d'y aller, dommage. On se demande si c'est un réel magasin ou un dépôt-vente de quartier, aucun rangement, sale et malodorant. Pas aimé et ça pue. Personnel moyennement agréable, gros bazar, j'aime faire des affaires là-bas mais c'est toujours beaucoup trop donc ça me lasse, je survole de plus en plus, j'y retournerai de moins en moins. Donc vous le voyez, les avis sont relativement identiques. J'ai essayé de vous filmer ça autant que possible sans me faire attraper parce que généralement les magasins n'aiment pas du tout qu'on filme, donc j'ai filmé évidemment à leur insu. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu un magasin aussi mal rangé. Alors là, clairement, c'est une honte. Je vous ai montré les bacs les uns derrière les autres. Il y a des articles cassés. Souvent, ils ne sont même pas emballés. Il y a des articles sans prix. Il y a des emballages qui sont vides. C'est sale. Il y a de la crasse. C'est-à-dire que quand vous sortez de ce magasin, vous avez les mains sales. Mais vraiment, quoi. Alors, le pire, je crois, c'était le rayon maquillage. Dans le lot, il y a des articles qui sont cassés. Il y a de tout partout. Ça donne pas envie. Même si c'est pas cher, ça donne pas envie. Rares sont les articles qui ne sont pas défectueux. Les seuls rayons où c'est plutôt pas mal, c'est les vêtements. Mais là, je me suis pas attardée parce que ça m'intéressait pas. Et après, tout ce qui est rayon nourriture. Et en réalité, rayon nourriture, ça vaut le coup, par contre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce sont des articles qui sont souvent limites en termes de date de péremption. Et ce qui est dommage, en fait, avec ce magasin, c'est que le rayon alimentation est vraiment intéressant. Mais je peux comprendre que les gens soient tellement rebutés par l'aspect du magasin que ça donne pas envie. Je l'ai testé, j'en ai utilisé, il y a absolument rien à redire. En plus, tout est emballé, tout est protégé là par contre. Donc sur l'alimentation, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Ensuite, évidemment, je suis allée au deuxième parce que j'étais curieuse de voir si c'était la même chose que le premier. Alors le deuxième magasin est beaucoup plus petit, il y avait beaucoup plus de monde et beaucoup plus de personnel. Donc je pense que le personnel y est pour beaucoup aussi. Dans le premier, il y en a beaucoup moins. Je pense que c'est pas évident si vous êtes en sous-effectif. Le deuxième, donc, j'ai beaucoup moins filmé. Mais alors, le deuxième, c'est incomparable. C'est rangé.
tout est rangé, tout est propre, on se salit pas les mains, c'est nickel. Là c'est vrai que d'un coup ça donne un peu plus envie en termes d'achat. Alors je vous montre en fait ce que j'ai acheté. Dans le premier magasin j'ai acheté 5 produits pour à peu près 13 €. Dans le second magasin j'ai acheté 19 produits pour à peu près 32 €. Alors effectivement c'est pas cher, mais vous vous rendez compte, 5 dans l'un et 19 dans l'autre. C'est vous dire à quel point dans le premier c'est une catastrophe. Vous vous rendez compte de l'argent que perd ce premier magasin? Je trouve ça juste hallucinant. Si on est un magasin, qu'on est une enseigne, qu'on ouvre, qu'on paye un loyer, qu'on paye des salariés, c'est pour gagner de l'argent, pas pour en perdre. C'est pour ça que moi là je suis complètement dépassée, je me dis il y a un truc qui tourne pas rond. Alors maintenant je vais vous faire une revue sur les produits, peu importe les produits que je les ai achetés dans le premier ou dans le second magasin parce que j'ai acheté des produits qui sont emballés, qui sont en bon état avec des prix vraiment attractifs. J'ai acheté des fournitures scolaires, notamment ces 2 cahiers Oxford. Alors Oxford, je sais pas si vous connaissez la marque. En tout cas pour les Français je suppose que oui. Oxford c'est une marque qui est très réputée en termes de qualité pour le papier, mais c'est souvent pas donné. Moi je me souviens que quand j'allais à l'école, je voulais souvent m'acheter des cahiers Oxford parce qu'ils étaient tout jolis, tout mignons, tout ce que vous voulez, mais ça coûtait cher par rapport à évidemment des premiers prix. Quand j'ai vu ces cahiers, j'ai pas hésité une seule seconde, déjà parce que le prix était attractif, et ensuite c'est le genre de cahier dont je me sers au quotidien. Le petit en général je m'en sers pour faire des listes de choses à acheter ou à penser, etc. Le grand c'est plus quand je prends des notes pour le boulot. Donc 2 cahiers différents pour 2 utilisations différentes, mais alors là pareil, hyper contente, les cahiers sont excellents. Et le prix également. En ce qui concerne les fournitures scolaires, j'ai également acheté des stylos, bon ça c'est parfait, ça ressemble au stylo pilote vous savez, mais c'est une sous-marque en fait, donc là RAS, nickel. En termes de fournitures scolaires, il n'y a pas énormément de choses, mais c'est vrai que quand même j'ai vu des lots de cahiers, des grands cahiers, des petits cahiers, vraiment pas chers, genre 10 cahiers pour 2 ou 3 €. Là je me disais, les gens qui ont vraiment pas beaucoup d'argent parce que la rentrée scolaire ça coûte cher, ça peut être intéressant. Même en termes de cahiers de vacances et même en termes de cours d'anglais, il y avait des bouquins etc. Sur l'anglais c'était pas mal du tout. Pour les gens qui aiment lire, il y a pas mal de bouquins aussi qui sont intéressants. Donc là on peut trouver des livres, au lieu de les acheter 20 € qui coûtent 3-4 €, c'est vraiment bien. Il y a plein de livres de cuisine. D'ailleurs à un moment donné je me suis dit, est-ce que je ne vais pas acheter un livre de cuisine qui est tout abîmé et enlever les photos qui m'intéressent et les mettre sous cadre et mettre de jolies photos dans ma cuisine. Je suis encore en train d'y réfléchir parce que comme ces bouquins sont abîmés, ben quitte à les abîmer jusqu'au bout quoi. Mais j'aime tellement les livres que ça me fait de la peine de faire ça. Mais j'y pense. Ensuite j'ai acheté des cadres. Dans les cadres j'ai décidé d'y mettre les lettres et les dessins que vous m'avez fait, que vous m'avez envoyé. C'est vrai que c'est pas cher du tout, notamment parce que l'autre jour quand j'étais chez Leroy Merlin, vous savez que en ce moment je passe mon temps chez Casto et Leroy Merlin, je peux vous dire que c'était pas ce prix là hein. C'est beaucoup plus cher. Donc ben là j'ai pas hésité, j'en ai trouvé un seul dans le premier magasin, c'est celui-là et je le trouve magnifique et malheureusement il était tout seul, il était paumé dans un bac le pauvre, au milieu de détritus et de tout ce que vous voulez, et j'étais déçue de ne trouver que lui parce que je suis sûre que si les choses étaient bien rangées j'aurais pu en trouver d'autres, et celui-là je l'ai pas laissé passer et ensuite j'en ai pris 2 autres et je vais d'ailleurs y revenir parce qu'il m'en manque et que j'ai peur de ne plus en trouver. Ensuite j'ai acheté tout ce qui est un peu ménager, donc j'ai acheté des torchons pour ma cuisine de 2 couleurs différentes. J'ai acheté également ça, vous savez c'est génial pour nettoyer les miroirs, le chrome, l'acier etc. Ça pour ma salle de bain c'est génial, ça m'a coûté 76 centimes quoi, je pouvais pas passer à côté. Ensuite j'ai acheté ce bocal. Au début je me suis dit je vais le mettre dans ma salle de bain et j'y mettrai mes cotons. Et après coup je me suis dit je me demande si je vais pas le mettre dans ma cuisine et y mettre tous mes sachets de thé. Et encore après coup je me suis dit je vais y revenir, je vais en acheter un autre parce qu'il est vraiment pas cher et qu'il est de super qualité. Ensuite j'ai acheté donc de la vaisselle, j'ai acheté ce plat qui est vraiment pas cher, tout en céramique. C'est le genre de plat qu'on trouve en grande surface, 2 fois plus cher. J'ai absolument rien à redire, si ce n'est qu'il était un petit peu sale, on le voit il y a de la poussière. Bon alors ça c'est pas un truc qui me dérange, je veux dire je le rentre à la maison, je le nettoie, il passe au lave-vaisselle, on n'en parle plus. Et j'ai un plat nickel, donc franchement pour ce prix là c'était vraiment pas cher. Alors en ce qui concerne les friandises, pour le chien, mon fils... Je dis souvent mon fils, des fois je suis dans la rue et mon chien je lui dis viens mon fils, qu'est-ce que tu fais mon fils? Allez viens mon fils, on rentre à la maison. Je parle vraiment comme ça à mon chien. Les gens dans la rue qui me connaissent pas, ils doivent se dire celle-là elle est fada parce que on ne dit pas mon fils à son chien. Je sais qu'il y a plein de gens qui font comme moi. Donc mon fils, souvent je lui achète des petites friandises. Alors c'est vrai que en termes de prix c'était hyper intéressant. J'ai tourné un petit peu les emballages pour regarder les ingrédients. J'ai été agréablement surprise. C'est aussi pour ça que je les ai achetés. Il les a tous essayés. Les paquets sont tous ouverts maintenant. Franchement c'est vachement intéressant pour ce prix là. Ça, un supermarché ça coûte un bras. C'est assez gros. Pour se nettoyer les dents, c'est excellent. J'avais déjà parlé de cette marque-là dans un vu à la télé et je vous avais expliqué que quand j'étais allée chez mon vétérinaire m'avait dit mais votre chien il a des dents nickel. Mais oui en fait tous les jours je donne à mon chien un petit bâtonnet comme ça pour qu'il se nettoie les dents.
Et pour finir, j'ai acheté du savon, alors du savon d'Alep notamment. Ça, c'est un savon que j'ai toujours aimé et je vais vous faire une confidence. Je pense que je vais arrêter les gels douche et que je vais passer uniquement au savon comme ça parce que je trouve qu'on en utilise beaucoup moins, que souvent les compos sont hyper clean, que ce soit le savon d'Alep ou d'autres. Prendre un savon basique comme faisaient avant nos grands-parents tout simplement et que je me dis je vais faire de sacrées économies sur une année parce que mine de rien, un gel douche, on s'en rend pas forcément compte, mais un bon, et notamment moi je pense à la marque Sobioéthique que j'adore, mais c'est en général 4 € je pense le gel douche, alors que ça coûte, bon là celui-là coûte 2 €. Des fois vous avez des lots de 2 savons pour 1 € ou des choses comme ça et vous en avez pour, je vais pas mentir, mais quasiment un an. Et mine de rien, vous économisez sur du gel douche et puis après vous économisez sur de la nourriture. Ce sont des petites économies comme ça. Moi je me dis, je vois pas pourquoi je dépenserais plus d'argent dans des choses alors que je peux les avoir moins cher. Et là pour le coup je fais travailler des magasins en France, j'achète pas ça directement en Chine. J'avais dit et pour finir, mais en fait j'avais pas fini, j'ai également acheté ça. Je vais y arriver, c'est du Décolor Stop. Pour les gens qui ont jamais testé ça, qui pensaient que c'était de la grosse arnaque, j'ai toujours pensé ça au début, c'est pour ça que je le dis, jusqu'à ce que ma maman teste et me dise ah non c'est génial. En fait c'est tout simple, quand vous faites des machines et que vous n'avez pas forcément le temps de trier les couleurs, ou que vous mettez du blanc avec de la couleur, que vous avez peur que ça déteigne, vous mettez comme ça une lingette à l'intérieur de votre machine et ça en fait si vous voulez absorbe toute la couleur sans faire déteindre le linge autour. C'est excellent. Ça en général, en grande surface, ça coûte dans les 3-4 €. Là c'était 6,99 les 3, donc on s'est dit on va en acheter un paquet. Comme ça on en a pour un moment et au moins on aura fait une certaine économie. Donc en conclusion de cette vidéo, je pense que vous l'avez vu, ce magasin, le premier en tout cas, c'était une pure catastrophe. Et c'est vrai que quand on rentre là-dedans, on n'a pas du tout envie d'acheter. On se dit c'est tellement dégueulasse, tellement mal rangé qu'on n'a qu'une envie, c'est de se barrer. Mais en réalité, j'ai été très agréablement surprise. J'ai pris le temps donc de chercher, de fouiller, etc. J'ai trouvé des articles qui m'intéressent et qui me plaisent, qui ne sont pas abîmés, qui sont à des tarifs vraiment défiant toute concurrence. Quand je vous dis qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences, c'est que malgré la première mauvaise impression que j'ai eue, mais ce sont des magasins où je suis devenue cliente et j'irai régulièrement pour acheter des choses dont j'ai besoin à des tarifs vraiment défiant toute concurrence. Je vais y arriver. Mais pour moi, malgré tout, à l'heure actuelle, j'ai juste envie de dire aux responsables du magasin de Perpignan, si jamais ils passaient par là, j'en doute, mais on sait jamais, c'est une honte d'avoir un magasin tenu aussi mal, quoi, franchement. C'est dommage de faire ça, parce qu'en fait, c'est donner une mauvaise image, en fait, alors qu'en réalité, c'est pas si catastrophique que ça, bien au contraire. Bien au contraire, j'arrive pas à parler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire comment sont les magasins Noz près de chez vous. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!